J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes en pleine forme. D'après ce qui circule actuellement, un remaniement gouvernemental pourrait intervenir juste après la fin du Ramadan. Plusieurs sources concordantes affirment en effet que le président algérien réfléchirait sérieusement à modifier la composition de son équipe ministérielle une fois le mois sacré terminé. Habituellement, ce type d'information arrive par des chemins bien connus. Elle provient de cercles proches du pouvoir, de relais solidement installés dans l'entourage du chef de l'État ou au cœur même du palais présidentiel d'El Mouradia. Ces canaux, souvent très bien introduits, se chargent ensuite de transmettre subtilement certaines confidences à des journalistes bien connectés ou à des médias réputés proches du pouvoir. Le but est généralement assez clair: valoriser l'action engagée par le président tout en préparant progressivement l'opinion publique à l'idée de changement à venir. Cela permet aussi de faire passer un message politique précis. Montrer que le chef de l'État demeure exigeant, qu'il ne se satisfait pas totalement du bilan actuel et qu'il cherche constamment à ajuster, améliorer et perfectionner la gestion du pays. Mais cette fois, la situation semble quelque peu différente, car l'annonce d'un possible remaniement imminent ne paraît pas avoir transité par ses circuits habituels. Elle n'a pas emprunté les voies traditionnelles par lesquelles ces informations sont habituellement distillées de manière calculée afin de mettre en scène l'initiative présidentielle. Pour la première fois depuis longtemps, cette rumeur concernant un changement ministériel semble émerger d'un endroit totalement inattendu. Cette fois-ci, cette information concernant un changement imminent de ministre en Algérie nous a été propagée malicieusement par un PDG, qui est le PDG d'Air Algérie, M. Hamza Ben Hamouda, PDG d'Air Algérie depuis le 7 février 2024. Hamza Ben Hamouda est l'un des décideurs ou l'un des acteurs économiques les mieux protégés, les plus influents du pays. Hamza Ben Hamouda, ces derniers jours, se targue ouvertement d'avoir réussi à convaincre ou d'avoir réussi à briller au plus haut sommet de l'État, puisqu'il aurait été, selon ses propres dires, selon les déclarations et les confessions de Hamza Ben Hamouda à plusieurs membres de son entourage et à plusieurs de ses interlocuteurs bien introduits au sein du système algérien, Hamza Ben Hamouda, depuis plusieurs jours, lors de ses rencontres, lors de ses soirées, lors de ses rendez-vous privés, lors de ses échanges avec certains acteurs politiques et économiques, fait croire, annonce, proclame qu'il va être bientôt promu ministre des Transports dans le cadre d'un remaniement ministériel qui sera décidé et mis en place juste après le mois du Ramadan. Selon les confessions de Hamza Ben Hamouda, qui nous ont été résumées et commentées, et qui nous ont été plutôt communiquées par des sources extrêmement bien informées, Hamza Ben Hamouda sait apparemment ce que tout le monde ne sait pas encore. C'est qu'Abdelmajid Tebboune va détacher le ministère des Transports du ministère de l'Intérieur que dirige en ce moment Saïd Saoud, et que le ministère des Transports va redevenir, comme c'était le cas avant, un ministère souverain, indépendant et autonome, et que ce ministère va lui revenir de droit, puisque, visiblement, il se considère comme ayant accompli un bon travail, et que la présidence de la République, le palais présidentiel de Mouradia, est tellement contente de lui, que le président est tellement fier et apprécie tellement son bilan et son travail, qu'il a décidé de le promouvoir comme prochain ministre au sein du gouvernement, à la tête de ce ministère des Transports, qui, je le rappelle encore une fois, a connu pas mal de chamboulements, puisque, à maintes reprises dans l'histoire du pays, il était fusionné ou attaché à d'autres portefeuilles ministériels. Mais cette fois-ci, selon Hamza Ben Hamouda,
selon toujours les confessions secrètes de Hamza Ben Hamouda, le ministère des Transports redeviendra un ministère à part entière. Bon, Hamza Ben Hamouda, c'est un personnage très connu en Algérie, très connu auprès du système. Peut-être que l'opinion publique ne le connaît pas, mais il est très connu. Et avant de devenir PDG d'Air Algérie, en février 2024, sa principale qualité, on va dire, c'est qu'il a fait toute sa carrière au sein d'Air Algérie, pendant 14 années. Il a été recruté sur la sélection de l'ancien PDG Walid Bouabdallah. Ensuite, il avait occupé divers rôles et diverses missions à Air Algérie, notamment comme conseiller auprès de l'ancien directeur général. Il a collaboré en tout et pour tout avec 6 anciens PDG, 6 PDG successifs d'Air Algérie. En 2019, il avait démissionné après plusieurs années de service. Son départ avait suscité des interrogations, mais il était revenu rapidement dans le secteur aérien. Avant d'être PDG d'Air Algérie, il avait été recyclé. Il avait été nommé à la tête de l'Agence nationale de l'aviation civile qui avait été créée à l'époque, contre 2020, en 2020, mais qu'il avait dirigé en novembre 2022. Par la suite, en février 2024, 2 années plus tard, il devient PDG d'Air Algérie. Hamza Ben Hamouda est surtout connu comme étant le fils d'Abdelhak Ben Hamouda, l'ancien secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, qui a été assassiné en 1997 pendant la décennie noire, et dont l'assassinat symbolise les cruautés et la terreur du terrorisme islamiste en Algérie. Et son père, Abdelhak Ben Hamouda, est une figure incontournable du monde économique, du monde des travailleurs en Algérie. Et son assassinat avait bousculé, secoué l'Algérie. Il avait même fait couler beaucoup d'encre, et on le considère comme un épisode important dans l'histoire de la décennie noire. Hamza Ben Hamouda, lui, vit de la légende et de la grande notoriété et célébrité de son père. Sa percée au sein d'Air Algérie, plusieurs sources l'assurent, c'est que Hamza Ben Hamouda a toujours été traité avec une certaine complaisance, voire avec beaucoup de favoritisme, parce qu'il était le fils d'Abdelhak Ben Hamouda. Et nonobstant, beaucoup de sources assurent que Hamza Ben Hamouda a beaucoup de qualités sur le plan humain comme sur le plan professionnel. Cela est indéniable. Sauf que, cette fois-ci, c'est quand même bizarre qu'un PDG d'Air Algérie se targue ouvertement de ses bonnes relations avec le chef de l'État, de sa très grande proximité avec le chef de l'État. Il se targue de son bilan positif, alors qu'Air Algérie, excusez du peu, est dans une situation que l'on ne peut pas qualifier de positive. Il n'y a pas eu de bilan qui a été rendu public. Il y a eu quelques chiffres, quelques annonces qui ont été faites ici et là. Et Air Algérie n'est toujours pas une compagnie qui suscite ni l'admiration, ni la sympathie, ni la satisfaction de sa propre clientèle. Sa propre clientèle. Air Algérie garde ou souffre de ces mêmes problèmes structurels, à savoir les retards, les mauvaises prestations, le sureffectif, les déficits, l'opacité dans sa gestion financière, les recrutements de complaisance, ses dépenses excessives et, encore une fois, les préjudices qu'elle fait subir à l'économie nationale en raison du monopole qu'elle exerce sur le secteur aérien. Je rappelle qu'elle a le monopole, par exemple, du transport aérien intérieur. Donc Air Algérie, on ne peut pas dire qu'elle a un bilan extraordinaire, ni à l'époque de Hamza Ben Hamouda, ni avant l'époque de Hamza Ben Hamouda. On ne peut pas dire non plus, pour être honnête et objectif, que tout est de la faute de Hamza Ben Hamouda. Nous sommes en train de préparer une enquête sur Air Algérie. Et Air Algérie, d'ailleurs, a fait l'objet de plusieurs de nos investigations, de nos enquêtes.
C'est l'un de nos sujets préférés. Rien que depuis l'année 2025, on a publié 1, 2, 3, 4, 5 émissions sur Air Algérie. Et encore, si je totalise tous les sujets directs et indirects que nous avons traités qui sont en relation avec Air Algérie, nous consacrons une dizaine d'émissions à Air Algérie, qui est la fleur de l'économie algérienne. Fleur entre guillemets, parce que c'est le symbole, c'est le pavillon national. Et on est forcé de s'intéresser à Air Algérie. La situation d'Air Algérie n'est pas reluisante. Par contre, la situation de Hamza Ben Hamouda, elle est très reluisante. Pourquoi? Parce qu'il est très proche du cabinet d'Abdelmadjid. Est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune l'a adoubé personnellement, par respect, par amour ou par affection pour son défunt père? Oui, mais la plus grande qualité en ce moment de Hamza Ben Hamouda, c'est qu'il est très proche du cabinet, notamment de Boualem et de Hamid, le secrétaire particulier d'Abdelmadjid. D'ailleurs, c'est grâce à eux que Hamza Ben Hamouda est revenu, a été placé peut-être à Air Algérie. Il avait été sponsorisé, parrainé. Et Hamid, le secrétaire particulier de Tebboune, est intervenu auprès d'Abdelmadjid Tebboune pour le convaincre. Pour convaincre ces deux pôles d'accorder leur confiance et de placer leur confiance dans la personne de Hamza Ben Hamouda. Ce qui est choquant peut-être, c'est pour sa future nomination de ministre des Transports. Et j'espère qu'il fera un bon travail. Et j'espère qu'il fera un meilleur travail à la tête du ministère des Transports qu'à la tête d'Air Algérie. Nous n'avons pas encore fait le bilan de ces 2 années à la tête d'Air Algérie. Nous allons le faire bientôt et nous allons être très exigeants, mais aussi honnêtes. Nous allons relever ce qui a été positif, ce qui a été négatif. Mais ce qui est un petit peu malsain, c'est cette proximité troublante entre un manager, un simple manager de l'entreprise publique, de l'entreprise économique, et les centres du pouvoir politique. En réalité, Hamza Ben Hamouda, qui est aujourd'hui, je crois, un des membres du conseil politique du RND, on en a parlé récemment, s'intéresse beaucoup à la politique. Et on lui a d'ailleurs consacré une émission le 16 septembre 2025 intitulée « PDG d'Air Algérie, dirigeant du RND, les ambitions intrigantes de Hamza Ben Hamouda ». Je pense que quand on est PDG d'une société comme Air Algérie, avec toutes les transformations mondiales que connaît le secteur aérien, avec tous les défis que doit gérer Air Algérie, avec les nécessaires réformes et les problèmes de déficit, de manque de rentabilité et tous les investissements qui ont été consentis pour réformer et moderniser Air Algérie afin qu'elle puisse tenir face à la concurrence régionale, notamment des grandes compagnies africaines, on n'a pas le temps de faire de la politique. Je pense que l'on a le droit d'avoir des convictions politiques. Il est l'un des dirigeants du R&D, M. Hamouda. C'est son droit dans son temps libre. J'aimerais bien savoir s'il a vraiment du temps libre quand on dirige Air Algérie. Avoir des convictions politiques, c'est son droit. Mais je suis quand même très mal à l'aise et je m'interroge. Dirigeant du R&D, très proche du clan Tebboune, au point où il annonce lui-même, où il véhicule lui-même des informations sur ce que Tebboune va faire avant même que Tebboune et ses conseillers n'en parlent? C'est-à-dire que c'est une information qui nous a été communiquée par une source proche de l'entourage de Tebboune, à l'intérieur de son entourage politique. Je peux le comprendre, mais que Hamza Ben Hamouda, en tant que manager lui-même, au lieu de se concentrer sur sa mission, au lieu de travailler sur sa feuille de route, au lieu d'améliorer son bilan, trouve le temps nécessaire de faire de la politique politicienne. Il se targue que c'est bon. Tebboune a choisi. Il s'enorgueillit pratiquement que Tebboune a fait la sélection
et qu'il sera lui-même le prochain ministre des Transports. Je trouve cela un peu malsain. Et je trouve, encore une fois, qu'Abdelmajid Tebboune, son entourage, est devenu comme un fromage. Le fameux fromage, le gruyère, c'est cela. Tout est troué et les informations circulent de partout. Je crois que, s'il y a un changement ou s'il y a un plan pour un remaniement ministériel, cela ne doit concerner que le palais présidentiel de Mouradia. Cela ne doit concerner que les acteurs politiques et cela ne doit concerner que les conseillers d'Abdelmajid et son entourage très proche. Voilà, c'est le gruyère, ce fameux fromage suisse qui est un peu troué de partout et les informations circulent de partout. Hamza Ben Hamouda est un acteur économique, censé être un opérateur économique. Ce n'est peut-être pas à lui de décider ou de dire ou d'annoncer ou de proclamer quand sera fait le remaniement ministériel et qui sera. Apparemment, Hamza Ben Hamouda n'a pas dit que cela. Il a même révélé à son entourage qui sera ministre de tel portefeuille, quels seraient les dossiers sur lesquels travaillerait Abdelmajid Tebboune. En fait, j'ai l'impression que Hamza Ben Hamouda est devenu conseiller à la présidence. C'est un conseiller informel. Il est mieux informé que certains conseillers au palais présidentiel de Mouradia. Je trouve cela un peu malsain, encore une fois. Moi, je ne suis pas contre la nomination de Hamza Ben Hamouda à la tête du ministère des Transports. S'il le mérite, il le mérite. S'il peut relever ce secteur qui est très ravagé dans notre pays par la mauvaise gestion et par beaucoup de problèmes structurels, je ne lui souhaite que du bon courage. Ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut, dans des salons privés, comment on peut, en aparté, disposer de telles informations quand on est manager, quand on est opérateur économique. Comment on peut avoir autant d'informations confidentielles sur ce que le président va faire, sur ce qu'il va décider, et comment on peut utiliser la proximité avec le président et son clan comme une arme politique, comme un tremplin publicitaire et comme un faire-valoir. En réalité, normalement, on devient ministre en Algérie quand on est compétent, quand on a des qualités intellectuelles et managériales, quand on a un véritable bilan, un parcours admirable, un parcours respectable, ce qui est peut-être le cas de Hamza Ben Hamouda. Je ne lui dénie pas, encore une fois, cette qualité. Je ne lui conteste pas cette qualité. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il fait la même erreur que tous les dirigeants et managers algériens, à savoir qu'il cherche à grimper l'échelle du pouvoir et à arriver au plus haut sommet en utilisant le favoritisme, en utilisant la proximité malsaine avec les décideurs politiques. On ne devient peut-être pas ministre en Algérie parce qu'on est compétent. On devient ministre si l'on est apprécié, si l'on est soutenu ou parrainé par un décideur politique puissant. Et c'est ce mécanisme qui dérange, et c'est ce schéma qui n'est pas du tout souhaitable, puisque notre pays n'a pas besoin de nomination au sein du gouvernement basées sur des considérations politiciennes. Mais nous avons besoin de nominations fondées sur la méritocratie et la compétence. Si Hamza Ben Hamouda est compétent, il devrait être choisi comme ministre des Transports uniquement sur la base de sa compétence. Et normalement, ce choix ne peut pas être connu à l'avance plusieurs semaines avant ce remaniement. Il aurait pu être contacté, il aurait pu être informé une semaine avant, 3 ou 4 jours avant, comme c'est majoritairement le cas en Algérie. Sauf que, cette fois-ci,
Hamza Ben Hamouda, apparemment, est assuré de devenir ministre des Transports, puisque ses amis au sein du palais présidentiel lui ont dit « T'inquiète pas, on t'a parrainé auprès du président, on a convaincu le président de te choisir, tu as le feu vert, tu seras prochainement ministre. » C'est cette façon de faire qui est vraiment inquiétante et alarmante. Un État sérieux et respectable ne peut pas être géré par des interventions informelles. Il y a toujours le travail des coulisses. Le travail des coulisses, c'est propre à la politique et c'est propre à tous les États du monde, y compris en Suisse, aux États-Unis d'Amérique. Il y a toujours le lobbying dans les coulisses. Sauf que ce lobbying est censé être discret, est censé être raffiné. Il est censé aussi obéir à des règles d'usage. Là, on n'est plus dans le travail des coulisses, on est tout simplement dans l'ascenseur. On est dans un ascenseur promotionnel, qui est juste fondé sur des relations d'affinité personnelle qu'entretient un manager, un dirigeant d'Air Algérie, un opérateur économique avec des opérateurs politiques. Sauf que les affinités personnelles, quand elles s'invitent en politique, cela nuit à la lucidité. Cela empêche de prendre de bonnes décisions. Et quand on décide, on base toutes ces décisions sur l'affinité, sur des affinités personnelles. Alors là, on devient aveuglé par ses propres considérations égocentriques, puisqu'on oublie qu'il y a un intérêt général. L'intérêt général voudrait que le prochain ministre des Transports soit ministre des Transports parce qu'il est bon, parce qu'il connaît le secteur, parce qu'il est capable de lui insuffler une dynamique, il est capable de le relever, il est capable de le gérer. C'est cela que veut l'intérêt général. L'intérêt général ne fonctionne pas, ne peut pas être garanti, ni préservé, ni défendu avec les affinités personnelles. Or là, nous sommes dans le cas symbolique d'une affinité personnelle ou de plusieurs affinités personnelles qui ont été érigées, élevées au rang d'une doctrine de gouvernance de l'État. Et cela m'inquiète. Moi, cela m'inquiète. Encore une fois, je n'ai rien contre Hamza Ben Hamouda. Je n'ai aucune animosité personnelle contre lui. Au contraire, je connais même certains membres de son entourage. Je suis même ami avec des personnes qui l'ont connu et qui m'ont dit beaucoup de bien de lui. Je lui souhaite encore du courage, je lui souhaite encore beaucoup de chance, mais j'aimerais bien lui demander une petite faveur dans la vie. Il faut réussir, il faut travailler, il faut vraiment prouver ses mérites d'abord et avant tout, avant de se targuer de ses bonnes relations avec les puissants. On n'est pas puissant parce qu'on a de bonnes relations avec les puissants. On est puissant quand on arrive à accumuler une influence et un pouvoir réel pour prétendre être puissant. C'est peut-être mon seul désaccord avec Hamza Ben Hamouda. Mais bon, ce n'est pas grave. S'il peut faire un bon travail à la tête du ministère des Transports, je ne peux qu'être heureux. Encore une fois, contrairement à certains, je ne défends pas des intérêts personnels ou des agendas personnels. Je cherche justement et uniquement à défendre l'intérêt général.